أحمده سبحانه وأشكره تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يا عباد الله ويا أيها المسلمون المستمعون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاعلموا أن العاقبة للتقوى. Tout ce qui est bon, quand ce n'est pas clôturé par la grâce d'Allah, c'est que ce n'est pas bon. Mais quand c'est bon, la bonté est couronnée, est finalisée par la grâce d'Allah Ta'ala. Et nous voit de notre confiance, de notre adoration, de nos espoirs et de notre espérance, si ce n'est Allah seul, il est l'unique sans associé. À lui appartient la souveraineté, le règne, la royauté tout entière. Et la louange, bien sûr. Et Allah, il est omnipotent. Ça veut dire qu'Allah est capable de toutes choses. Point de temps et de semblable. Et j'atteste que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur digne de confiance et son messager. La meilleure des créatures, tant sur le plan existentiel que sur le plan comportemental. Sur le plan de la forme, chers frères et sœurs, honorables auditoires, chers frères et sœurs musulmans et musulmanes qui m'écoutez, j'invite ma modeste personne et votre honorable personnalité à la crainte inconditionnelle et de la fin de vie ici-bas et de la vie dans l'au-delà. Face à Allah, que nous soyons donc des gens pieux, des gens inconditionnels à sa crainte. Cela dit donc, il m'a été donné de prendre pour bina il mujtama wal ummatil islamiyya. Il s'agit du rôle de la jeunesse musulmane dans l'édification de la société, mais surtout de la communauté musulmane. Ou encore le rôle, j'aimerais dire ici que la jeunesse, qu'est-ce que c'est d'abord? La jeunesse, c'est une phase transitoire de la vie d'un individu. C'est la phase charnière entre l'enfance, l'adolescence, et nous appelons, pour ne pas dire que nous invitons la jeunesse musulmane au ressaisissement. Parce qu'il est fort et regrettable de voir aujourd'hui que dans tous les domaines néfastes, nuisibles, sombres de la vie, surtout en Côte d'Ivoire, quand nous regardons, c'est avec beaucoup d'amertume, de regret, que nous voyons que c'est cette jeunesse-là qui s'illustre de la piètre, la plus piètre. Partout nous sommes, non seulement présents, mais les plus nombreux. Que faisons-nous de l'islam? Que faisons-nous des enseignements de l'islam? Alors que dans toute société, nous avons l'habitude d'entendre que la jeunesse est la cheville ouvrière. La jeunesse est le rempart. La jeunesse est l'espoir du fait que
c'est le désespoir, le déshonneur que la jeunesse a toujours jeté sur l'islam. L'islam est la risée de tout le monde alors qu'il n'y a aucune valeur sociale ou même, je dirais, gouvernementale, philosophique, civilisationnelle. Il n'y a aucune valeur qui réside dans l'islam. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Au plan langagier, au plan comportemental, au plan social, sur tous les plans, au plan culturel, rituel, l'islam dépasse tout. Et c'est ce qui vaut à l'islam même la méchanceté des uns et des autres. C'est ce qui vaut à l'islam d'être attaqué ici et là. Le halal et le haram. Mais aujourd'hui, les adeptes du Satan, du Shaitan, voudraient que ce qui les gêne, qui est l'islam, disparaisse. Or, nos parents, nos ancêtres ont fait ce qu'ils pouvaient faire. La sincérité était en nos parents, malgré leur petit niveau d'instruction. La sincérité y était, l'engagement y était, la détermination y était. Mais nous, avec les encyclopédies que nous dévorons toujours, la langue arabe que nous manipulons, intellectuelle, morale, que représente l'islam, le Coran et toutes ses valeurs, nous sommes encore à la traîne des autres. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 20, Surat Taha, en son verset 125, Allah dit « Waman a'arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan donka » Chaque jour, nous allons de mal en pire parce que nous foulons aux pieds les principes de notre religion. Et quand quelqu'un nous dit que nous ne sommes pas musulmans, nous nous en prenons à lui. Et quand on demande où sont les musulmans, nous sommes prêts à lever la main. Mais nous ne reflétons rien de l'islam. L'islam a du mal à s'appuyer sur sa jeunesse. Nous voudrions être les autres, perdre notre identité. Nous sommes sans repère, sans référence, sans identité, parce que nous sommes complexés par les autres. Nous nous laissons impacter, influencer par les autres. On voudrait s'occidentaliser. À l'heure où nous sommes, dans cette période de fin d'année grégorienne, qui sont ceux qui ont pris, qui ont chargé, même pas chargé, qui ont surchargé même les festivités de fin d'année là. Ce ne sont même plus les jeunes musulmans et les garçons comme les filles. Il y a des adultes puérils, enfantés. Ne faisons pas en sorte d'être des vieux cons demain, des vieux insouciants demain, inconscients demain, irresponsables demain. La responsabilité, les engins, Occident au revoir, même les habits, les friperies, les chaussures, Occident au revoir, mais c'est la mentalité Occident au revoir, le comportement Occident au revoir que nous sommes en train d'adopter. Et qui n'est même pas compatible avec notre culture africaine, d'ailleurs, à plus forte raison, les enseignements coraniques. Je le dis et je le répète, parce que nous avons honte d'être musulmans. Et puis simple, facile à comprendre et à accepter. Mais hélas, c'est la langue qui ment, mais le cœur ne ment pas. On peut admettre que c'est la vérité dans le cœur et puis mentir avec la langue. Nier avec la langue. Rien ne peut nier l'islam. Regardez tous les moyens qui sont déployés. La bouche, c'est une figure, c'est une métaphore. Il s'agit de tous les moyens de communication. Le parler verbal, mais il y a le parler écrit, il y a l'audiovisuel. Il y a tous les moyens de communication qui sont mis. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mais Allah tient à consolider sa flamme. N'en déplaise aux mécréants, aux incultes,
aux infidèles, aux incroyants. Chapitre 61, verset 8. Les festivités là, nous, on a pris ça en otage. Et des gens qui se font appeler guides religieux, dans leur complexe ou dans leur désir de plaire aux autres, advienne que pourra demain auprès d'Allah, c'est notre fierté. Jeunes frères, jeunes sœurs, jeunesse musulmane, il est temps de se ressaisir. Soyons dignes et fiers de notre religion. Soyons fermes sur nos principes religieux. L'islam, c'est la fermeté, mais ce n'est pas la fermeture. Nous sommes ouverts à tous. Préférons la dignité islamique à l'indignation sociale. Soyons d'intégristes. Si être fidèle à son Dieu Allah, c'est ça qui est être intégriste, prends-le. Le dire par la manière d'être, la manière de faire. La dawa, la prédication, la transmission du message islamique n'est pas forcément intellectuel, il est aussi comportemental. De grâce, ne trahissons pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et leurs successeurs. Les pieux prédécesseurs qui ont tout abandonné, tout sacrifié, leur être ne comptait pas. Ah là, on perd les repères. Soyons dignement musulmans. Le musulman doit être fier et non complexé. Et tout repose sur l'épaule de la jeunesse. Si nous prenons le Coran, en mains endroits, vous allez voir tous les prophètes et messagers dont Allah parle. La plupart de ceux-là se sont appuyés sur la jeunesse de leur époque pour émerger. Tous. Surtout en cette fin d'année grégorienne, dans l'insouciance, alors qu'Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 21, Souratul Anbiya, les prophètes, en son tout premier verset, Iqtarabat linas hisabuhu wa hum fi ghaflatin muridun. Le calcul, la reddition des comptes, morts en sursis. Nous sommes tous des cadavres sur pied, en sursis, en attente. À tout moment, tu peux partir, en tout lieu, en toutes circonstances. On est déjà prêt, c'est-à-dire dès que tu es né, ça veut dire que tu es déjà prêt pour mourir. Il suffit de naître pour être prêt à mourir. Nous sommes tous de potentiels morts. Donc la mort, nous la voyons loin. Nous la voyons loin, ou le long parcours, où on s'attend le moins. C'est là le but, c'est aller dans le gouffre, dans le ravin. Toutes nos compassions aux blessés, aux morts et à leurs familles. Mais au lieu et dans les circonstances où c'est arrivé, personne. Hier, il a laissé sa voiture pour prendre le bus et c'est lui seul qui est mort dans l'accident de bus. Ça, je l'ai appris ce matin. Ça me reste à vérifier. Bon, est-ce que ça se comprend? Ceux qui ont l'habitude de prendre le bus, et ils sont restés blessés. Lui qui, d'habitude, a sa propre voiture d'ailleurs, qui a décidé de prendre hier le bus en garant sa voiture, s'est posté sur les tombes. Allez-y lire sur les écriteaux les dates de naissance et de décès des gens. À 80%, c'est des gens qui sont morts à bas âge, dans leur tendre jeunesse. Même si l'islam n'a pas totalement jeunesse musulmane, les autres sont fiers de leur égarement. Parce qu'eux, ils disent que nous, on est égarés, nous, on ira en enfer. Quand tu montes au sommet d'une montagne, de la même manière que tu vois les gens, recherche ton identité. Recherche ton identité. Retourne à la maison. Le monde n'est pas créé pour l'évasion, pour la distraction,
pour les réjouissances. Nous sommes là pour un but précis, de ne pas pouvoir être comme nous, parce que eux, ils ont, puisque ce qu'ils ont ne vaut pas ce que l'islam préconise. Et nous abandonnons notre valeur, nous pourchassons le complément de notre valeur, comme le diraient les doulas, perte d'identité. Le voile n'est pas une humiliation, au contraire. Chapitre 33, Surat al-Ahzab, verset 59. Allah te dit que le voile est une belle tenue pour toi. Le voile, si le charme d'une femme ne lui va pas avec le voile, c'est que l'autre côté, tu n'es plus séduisante, tu es séductrice. La femme séduisante, c'est celle qu'on peut admirer avec respect. Mais la femme séductrice, c'est la femme qu'on regarde. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما المسلمون أنا من فنزركنا أنتنا سكا كلي سمردون l'Europe le ba bolo dine kono dine fana sababu la l'Europe le ba bolo dine kono adama don chema anye ke misaliya nyuma ye anga dine bolo bawo ala ka dine di chokorobaw le ba barala me demson a jigiya sigini bo le kala ka jigiya ko fe atena so ma abola Europe na tisega segi ate nazaraya soro ate toya farafinya la ate to aka dine yala jogo uchena bi animisa Yoruba ejuma ye slamadenw na chien robe fo yoro ni tala kasubo na duladenw ani munu mbola slama dembaya ula fa no yoro anga demsen lela ni ko nyininga ko ye musi dine moye ako slama ni ka do sunguru baya boma ali goro dige yaw chemu mo yere ka o chenyo che musoyi walma ko yere ka o chenyo do ta che o to kele na muso bo to la oni nyongo che ni ka do oluka werela munu mbo ko sura ni karamo ma wajulu kaka nga kalo jugu ni mateme décembre kalo kaw cheni modeli be bengani mo fara a modeli be a sugufa bebe ke kalo ni la ni le kalo jugu ni berebere nga a kalo jugu ya yoro a kutigiya ba nu le bolo anana dunya na wati le de an be su an senga adema den lo fen be la fe an be sabato ibe senga ishula malu ibe laleri mina ani yoro mina italo wati do be ke adema de ibe ki kunfe me wati do rebe ibi ye kunyini Silamaya dagamu wallahi mo te se ka silamaya dagamu a here ma fen ka dagamu dunya kono ko ban fala la itese wolo ko sala ka aljine bla silamaw ye bawu here mi ala ka duma dunya kono o tena bala o bena saka toto ingobla a bambali oye aljine kono ato be ibe sera fefe a be ye yere nege kan silamaya do ka dansigi ni la batola nanga ta iba be ko non ikana ni ke walma mi be ke ku ye dan yoro dola ola donc olu be fe ka balo ina fo bigan kal an'am bal hum adallu sabila olu be fe ka balo ko bigan ala ere ko luma qur'ana kono suratul an'am kono bigan ko fo surana qur'ana suran worona ko lu yere fila ka tamali bigan kan nga anu be malo ali di ka fo do ba ko assalamu alaikum yoro dola nazara dia fe walma ko were fe ati jabi ali yoro be yoro la do be ati so masalam bla me to fle no ka nyogo ye be ko shalom shalom yemule salam tewa me oluba fola yauja kanela oyelo sabaw ko ni saraka ala kira sallallahu alaihi wasallam a torola
an faw an ba ɲuman minnu tɛmɛna lɔnni tun ma bon nka limaniya tun ye tiɲɛ limaniya ye limaniya tun sabatila kɔnɔnagɛya tɛ bɛ yen bi an n'u kalanna an b'a fɔ k'an bɛɛ la an ye kɔsegi kɔsegi o le ɲuman tɛ o le ɲɔgɔn tɛ fili man gbɛrɛ kɔsegibaliya le ye kojugu ye waati n'a cogo kosɔn an tɛna kutuba sama ka taga yɔrɔ jan mɛ funankew kameredenw a y'a kunna wele n'a ka diinɛ ye a y'a waso n'a ka diinɛ ye ala fana bɛ waso n'a ye ten minnu fana bɛ tout le monde le sait c'est ce qui se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux concernant des injures grossières qui avaient eu lieu à l'encontre d'abord pour faire valoir ce qui doit l'être. Nous avons donné de la voix pour interpeller qui doit être interpellé avec, je dirais, un ultimatum qui finirait aujourd'hui. Mais alhamdulillah, et jusque-là, je pourrais dire que nous sommes en position de force d'activer droit la justice. Et c'est en cela aussi qu'il faut être musulman, sans se laisser intimider, complexer par quoi que ce soit. Quand on est convaincu, Allah dit dans le Coran, chapitre 5, Surat al-Ma'ida, verset 67, il dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhar rasoul, oh toi le messager, ça il fait une mise en garde au messager lui-même. Balligh ma unzila ilayka min rabbik, transmets avec courage ce que ton Seigneur t'a descendu. Wa illam tafal, si jamais un seul élément n'est pas transmis par toi, ils vont te combattre, ils vont te détester, ils vont comploter. Et même des musulmans vont s'en prendre à toi par ignorance. Allah dit, Wallahu ya'asimuka minan nas, c'est Allah qui va te protéger contre les gens. Inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Sache que Allah ne guide pas un peuple. Comme le musulman, il est réaliste de par sa religion. Il est consciencieux, il est responsable. Et il est en harmonie parfaite avec sa personne. Il sait analyser les situations. Nous avons vu venir déjà une récupération pour moi. Je me suis engagé dans une voie que j'assume jusque à mon dernier souffle. Ce n'est pas les attaques verbales qui vont me faire fléchir, encore moins les attaques physiques. Moi, je suis un homme de détermination, mais de vérité. Je suis engagé, il n'y a rien à faire. Mais je fais des panels à amplifier la chose au point d'amener ça sur un terrain de conflit, de confrontation musulman-chrétien, alors qu'il n'en est rien. Tout le monde voit bien clairement que les propos tenus n'étaient pas bien. Tout le monde le sait. Mais la raison a été mise de côté et la passion et le fanatisme ont fait surface. Et il y avait ça prenait une dérive qui risque de mettre en mal les réseaux sociaux. C'est bon, mais en même temps c'est dangereux. C'est pourquoi même je vais inviter l'autorité, la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication et de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, la HACA, a déjà balisé le terrain. On peut parler avec force, élever le ton. Mais tu ne vas jamais voir dans une de mes vidéos où il y a des grossièretés, des impudicités, des injures. Non, non, il n'y en a pas. Et moi, mon ton, c'est comme ça. Il y a des endroits, tu vas dire, mais je ne reconnais pas l'imam. Et donc, la HACA doit prendre des mesures. Mais je salue beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels. Et même des pasteurs. Pour me parler. Si j'étais l'ennemi des chrétiens, le pasteur n'allait pas m'appeler. Il allait dire, bon d'accord, alors je vais comprendre. Tu ne vas pas comprendre que ce n'est pas bon, sauf si c'est ta soeur, ta femme, ta fille qu'on a insulté comme ça. Ou une femme quelconque, si tu as de la dignité humaine, un homme, on insulte une femme comme ça, tu ne peux pas ne pas réagir. Mais j'ai eu beaucoup d'appels, notamment de deux directions d'autorité en charge de la sécurité et de l'ordre, qui m'ont deux paroles. Il y a une parole qu'il ne faut jamais écouter, il y a une parole qu'il faut toujours écouter.
quand les gens te poussent à aller vers ce qui est mauvais là, tu penses qu'ils t'encouragent. Mais quand ça tombe sur toi, ils ne vont pas être là pour t'aider. Donc, il y a des trucs comme ça, il ne faut pas écouter. Mais là où on te dit laisse, il faut écouter. Parce que si tu fais, tu vas regretter aussi. Moi, où on me dit laisse, je laisse. Des anonymes, des gens que je ne connais même pas, et aussi d'autres frères qui interviennent sur les réseaux sociaux, notamment les élèves d'Abdul-Majid Labam, qui ont fait un panel, qui ont fait des vidéos pour me demander, imam, non, on te demande pardon, il faut laisser. J'ai dit non, il n'est pas question de me demander pardon, il faut me dire seulement, imam, nous, selon notre vue là, il faut laisser. Ne me dites même pas pardon, parce qu'on voit le danger venir. Des gens qui sont tapis dans l'odat ou al-mu'amalat. Dans la religion, il y a deux principes, al-ibadat, les actes de culte, les actes d'adoration, de foi. Là-bas, là, la kumdinu kum waliyadin, ils font pour nous, faisons pour nous. Mais al-mu'amalat, on vit ensemble, on se rend service. Le chrétien a sa foi, on respecte, on ne va jamais l'empêcher de le faire. Mais ce que ma religion me dit de dire, si le Coran me dit de dire qu'il est égaré, je dis qu'il est égaré, avec les références du Coran. Parce que eux aussi dans la Bible, ils disent que moi j'irai en enfer. Ils donnent les références. Mais pour autant, je ne peux pas aller m'arrêter sur la route pour dire pas d'église aujourd'hui, non. Ou bien pas de nouvelles aujourd'hui, non. Il fait ce qu'il veut. Quand bien même, elle veut la justice, elle veut la paix aussi. Donc si, pour une question de justice, la paix va être mise en péril, nous, on a décidé de surseoir à tout. Mais au moins, on a pu éveiller la conscience et l'attention des gens sur des dérives langagières. Jusque-là, j'ai encore les moyens, avec l'aide d'Allah, les moyens de pousser ça jusqu'au bout. Wallah, j'ai encore les moyens. Je sais de quoi je parle. Mais avec le respect pour les autorités avec qui j'ai échangé et à qui j'ai promis de ne plus continuer quoi que ce soit dans ce sens. Non, on est contre quelque chose qui s'est passé avec un individu, point. Mais si on veut généraliser à toute une communauté, Salam Fatia, qu'Allah nous pardonne tous, qu'Allah agrée notre prière, nos invocations, qu'Allah pardonne à nos défunts, qu'Allah ramène la paix dans notre pays, qu'Allah conserve la paix, la cohésion, l'amour, la tranquillité, la stabilité dans notre pays. Le Mali, le Burkina, le Niger ne sont pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ni les Nigériens, ni les Maliens, ni les Burkinabés. Cette année 2025 qui arrive, année de l'élection présidentielle, qu'Allah fasse que tout se déroule dans les meilleures conditions et qu'Allah fasse que le scandale, la déstabilisation ou la corruption ne passe nullement par nous